Bonjour les balances, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne. Je vous fais une série qui s'appelle Leurs intentions à votre égard. L'idée, c'est de vous parler de la personne à laquelle vous pensez et de vous décrire ce qu'elle cherche ou recherche avec vous, quel genre de relation, à quoi s'attend-elle de la relation avec vous. Donc, la structure est très simple du tirage. On va décortiquer. Donc, on va d'abord établir quelle est l'intention principale de cette personne à avoir cette relation avec vous. On va regarder les intentions sous-jacentes. On va s'interroger à ce sujet. On va aussi regarder ce qui s'est produit dans le passé entre vous deux. On va regarder le meilleur scénario possible et les actions futures de cette personne. Donc, merci beaucoup encore une fois d'être ici. De liker, partager, commenter et tout. Pour ceux qui veulent un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à communiquer avec moi, je vous dirai comment je procède et combien ça coûte. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc, à vous les balances, quelle est l'intention principale de cette personne à avoir une relation avec vous? Le 7 d'épée. Pour l'instant, cette personne, elle est fuyante. Vous avez quelqu'un qui fait les choses dans votre dos ou en tout cas à votre insu. Ses intentions sont absolument pas claires, transparentes. C'est quelqu'un qui, au contraire, fait exprès, je crois, de vous cacher ses intentions. Donc, on va vraiment regarder quelles sont ses intentions. Mais l'intention principale, c'est que vous ne sachiez pas ce qu'elle veut de vous. Elle se cache, elle se terre. Donc, on va essayer de comprendre vraiment ce qui se passe. La force est à l'envers. Vous avez quelqu'un qui manque de retenue. Quelqu'un qui est frustré aussi en ce moment par rapport à sa capacité d'agir. Quoi d'autre? Le page de bâton, par rapport à de la communication avec vous. Ici, on peut penser que quelqu'un a beaucoup conversé dans le passé avec vous. Quelqu'un aurait trop parlé, en aurait trop dit. C'est une façon de voir les choses, mais je vais continuer à tirer, ça va s'éclaircir. La reine de coupe est à l'envers. Donc, en termes d'intention, pour l'instant, il y a une hésitation par rapport au sentiment, à l'amour comme tel, à vouloir être vulnérable. Quelqu'un ne fait pas confiance. Cette personne ne peut... Enfin, vous pourriez ne pas faire confiance à cette personne puisque ses intentions sont cachées, mais cette personne non plus ne vous fait pas confiance. Dites-vous ça. Le chevalier de Pentacle est à l'envers aussi. C'est une situation qui est comme une impasse entre vous deux. Pour l'instant, vous avez quelqu'un qui est surtout frustré, je trouve. Le chevalier de Pentacle me dit que c'est comme quelqu'un qui tourne en rond, qui ne voit pas comment faire progresser les choses entre vous deux. Quelqu'un qui n'est pas du tout efficace dans ce qu'elle recherche, dans ce qu'elle veut faire. Elle n'a pas les débouchés qu'elle souhaite. Surtout quand il s'agit d'amour avec vous. Peut-être qu'elle est convaincue que vous ne l'aimez pas. En tout cas, elle semble avoir vraiment... elle semble vous avoir envoyé beaucoup de messages, moult messages dans le passé. Le 2 de Pentacle est à l'envers. Pourquoi cette hésitation qui n'en est pas une en fait? Le 6 de coupe est à l'envers. Cette personne rumine. Vous avez quelqu'un qui ressasse les choses qui sont négatives. La personne que j'ai en face de moi ici pour vous, qui est en face de vous en fait, c'est quelqu'un avec qui vous avez un passé, avec qui vous avez eu une interaction. Et je pense que vous l'avez laissé tomber ou cette personne vous a laissé tomber. Vous avez quelqu'un qui n'a aucune persévérance ici. Vous avez quelqu'un de très mou en face.
ça parce qu'on a le 7 d'épée, on a la force à l'envers, on a le 2 de pentacle à l'envers, on a le chevalier de pentacle à l'envers, donc et le 6 de coupe à l'envers. Je viens de tirer le 5 d'épée. Il y a eu beaucoup de discorde et il continue à en avoir. Je pense que malheureusement, les intentions ici sont de se venger. Sur le 5 d'épée, c'est comme vouloir vous piquer, essayer de vous énerver peut-être même. Il y a quelqu'un qui vous cherche en d'autres termes, mais sans le faire parce que cette personne n'est pas elle n'est pas assez intègre pour venir vers vous de manière directe. Elle cache ses intentions, donc sa malveillance dans un sens, parce que elle ne veut pas votre bien comme tel. Elle aimerait avoir le dessus dans une situation où elle n'a pas le dessus. Donc, je suis désolée que ça soit négatif, ses intentions et le pendu. C'est quelqu'un qui attend son heure. Donc, méfiez-vous un petit peu parce que vous avez quelqu'un ici qui cogite quelque chose par rapport à... Encore une fois, c'est au niveau de la communication verbale. C'est sur le 5 d'épée, pour moi, c'est quelqu'un qui attend l'occasion de vous lancer une pique ou de vous dire quelque chose de blessant seulement pour se venger. Je pense pas que cette personne soit bien dangereuse. Je pense simplement que c'est un désagrément pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Pour le moment, vous n'avez pas vraiment à vous préoccuper parce que vous avez quelqu'un qui de toute façon vous évite sur le 7 d'épée. Mais cette personne est habitée par des sentiments négatifs. Elle ressasse le passé sur le 6 de coupe à l'envers. Elle ne vous porte pas tant d'amour que ça finalement sur la reine de coupe à l'envers non plus. Voyons voir, je vais demander à l'oracle. Je veux faire parler cette personne. Je veux savoir ce qu'elle a à vous dire. En espérant que ce ne soit pas une carte super positive, dans le sens qui contredise tout, mais on verra ce qui sort. Ça semble être un petit peu le cas, mais on verra pourquoi. Je vous la montre. Partager ma vie avec toi. Je vous la lis. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Cette personne a une drôle de façon de penser à vous, surtout quand il s'agit de partager sa vie avec vous. Elle ne sait pas s'y prendre, clairement non. Elle est, à mon avis, elle s'y prend très mal. Personnellement, cette carte pour moi ne résonne pas avec le tirage, autrement que de vous dire que la frustration que je sens qui habite cette personne, c'est de ne pas pouvoir partager sa vie avec vous. Je ne vois pas que c'est possible avec le chevalier de pentacle à l'envers. Je ne vois même pas que c'est dans ses intentions. Je vais clarifier. On va faire deux choses. Je vais clarifier avec le tarot, partager ma vie avec toi. Les amoureux sont à l'envers, je vous le dis. C'est pas par rapport à de l'amour, c'est pas par rapport à vraiment partager sa vie avec vous. C'est la frustration de n'avoir pu réaliser ce rêve avec vous. L'autre chose que je voulais faire, c'est en tirer une autre comme celle-ci. Idéalement, j'aimerais voir la frustration comme telle, mais sous une autre forme. J'y peux rien, ça veut dire faire des projets avec toi. Donc, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Ok, je reste sur ma position.
Je crois qu'il y a cette personne avec les amoureux à l'envers, donc clarifie le fait qu'elle est triste ici de ne pouvoir partager sa vie avec vous et de pouvoir faire les projets qu'elle souhaitait avec vous. Je pense que c'est ça la très grande désillusion ici sur le 5 d'épée. Ce qui est incroyable, c'est qu'avec le pendu, vous avez quand même quelqu'un qui vous attend. Vous avez quand même quelqu'un qui reste dans les parages, même si c'est juste énergétiquement parlant, vous avez quand même quelqu'un qui pense à vous, qui continue de vouloir communiquer avec vous, mais qui ne vous porte pas nécessairement dans son cœur et qui, a priori, entretient une forme de rancœur ici sur la force à l'envers. Ok, voyons voir le passé rapidement. Il y a eu des mensonges avec l'as d'épée à l'envers. Il y a eu donc des paroles qui ont blessé, mais surtout des mensonges. Le diable est à l'envers. Quelqu'un, la relation a déjà été toxique, mais quelqu'un a coupé le lien. Quelqu'un a définitivement décidé que ce n'était pas pour vous. Je pense que, bien sûr, c'est vous ici, à mon avis, qui avez coupé le lien. Je pense que vous avez trouvé cette personne vraiment toxique. Je pense que ce que vous n'aimez pas principalement, c'est la fuite. Vous n'aimez pas le côté cachotier de cette personne. C'est quelque chose qui vous agace. Et peut-être même la méchanceté qui est sous-jacente sur le 5 d'épée. Le diable est une énergie vraiment avec mensonge, méchanceté, ce genre de vouloir avoir du contrôle et tout sur l'autre. Tout ça, c'est contenu dans cette énergie ici. Donc, un passé difficile, mais qui a été coupé de façon très nette. Une relation qui, je pense que vous avez envoyé promener cette personne pas à peu près. Voyons voir le meilleur scénario possible entre vous deux. Le 4 de bâton. Comment est-ce possible? Une relation et pourquoi? Comment? Le 9 de coupe est à l'envers. Le meilleur scénario possible ici, il n'y a pas de joie, même si vous... Alors, peut-être que vous êtes en couple, hein, peut-être que vous vivez déjà avec cette personne parce que le 4 de bâton est sorti, peut-être que vous habitez même sous le même toit déjà. Donc, vous êtes un peu coincé. En termes de meilleur scénario, vous n'êtes pas heureux ici au foyer. Il se passe quelque chose par rapport à... Ce n'est pas ce que vous avez souhaité. Et je pense même qu'on peut dire que ce n'est pas ce que vous souhaitez que d'avoir cette relation à long terme avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui vous lie tous les deux. Encore. D'où cette attente ici sur le pendu. Il y a encore un lien, j'ai de la difficulté. Partager ma vie avec toi finalement sur ce petit oracle. Peut-être que c'est parce que vous vivez encore ensemble. Et que l'amour n'est plus là. Il n'y a pas d'amour parce que vous êtes sur les amoureux à l'envers. Ok. On va regarder les actions futures de cette personne. Le chevalier de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui va entrer et sortir de cette maison. Donc, a priori, le scénario que je vois le plus plausible, c'est que vous étiez un couple. Vous habitez ensemble, mais vous faites, dans le fond, vous habitez en ce moment pour la forme encore ensemble. Mais le lien, à mon avis, est rompu. Et je pense même qu'il y a quelqu'un qui rentre et qui sort de cette maison, qui ne passe pas tout son temps là-bas. Je pense que c'est cette personne. Mais autrement, si c'est pas du tout ce scénario qui est très, très, très spécifique, j'en conviens, donc oubliez-le. Pour la majorité d'entre vous, c'est trop spécifique. Mais sur les actions futures, il y a quelqu'un qui essaie de vous séduire, au moins physiquement parlant,
qui essaie de peut-être vous mettre dans son lit. Quelles sont les autres actions futures? Le 8 de Pentacle. Quelqu'un essaie de travailler sur la relation. Je vais en tirer une autre. Et le jugement est à l'envers. Par contre, en termes de jugement à l'envers, l'action, c'est niet. Il n'y a pas de retour ici. Il n'y aura pas de réconciliation comme telle. Vous avez quelqu'un qui se concentre sur son travail, a priori. Ou en tout cas qui se concentre sur ses finances aussi. Les actions futures sont très mièvres. Vous avez simplement quelqu'un qui veut, à sa guise, revenir vers vous, un peu comme sur le mode d'une amitié amoureuse avec le chevalier de bâton à l'envers. Sans fondement ici avec le jugement à l'envers. C'est-à-dire que même le geste de vouloir vous séduire n'est pas fondé. C'est comme s'il n'y avait pas de base assez solide. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que cette personne-là fait les choses de manière très gratuite et superficielle, sans vraiment réfléchir aux conséquences de ce geste, de vous séduire ou d'essayer de vous séduire. Un peu comme quelqu'un qui ne prendrait pas en compte le contexte, le passé. Mais le but ici, c'est peut-être de vous blesser. Je vous rappelle qu'il y a quelque chose par rapport à une petite vengeance ici. Ne serait-ce que verbale par rapport à vous dire vos 4 vérités ou vous lancer quelque chose à la figure que vous n'aimez pas. Ou peut-être vous donner l'impression que vous n'êtes pas aimé, simplement désiré mais pas aimé. Mais aussi vous faire sentir comme si on vous utilise avec le chevalier de bâton à l'envers, ce qui est très, très, très désagréable. Mais qui rejoint beaucoup ce qui est arrivé dans le passé parce que vous avez eu une relation qui était basée sur de la codépendance ou en tout cas sur l'attirance physique, mais de manière mal vécue. Donc voilà le tirage, vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz en quoi ça concorde. Ne prenez que ce qui résonne, ce n'est pas nécessairement tout ce qui a été dit ici qui est votre situation à la lettre, au pied de la lettre. Donc ne pas prendre tout au pied de la lettre. Merci surtout d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous inscrire à la chaîne, partager, liker la vidéo s'il vous plaît. Ça aide beaucoup pour l'algorithme. Et puis sinon, moi je vous souhaite un magnifique mois de novembre. À très bientôt.